Voilà, bonjour à tous les deux. Merci d'être en culture. Bonjour. Bonjour. Yvan va passer comme ça le micro. Écoutez, c'est toujours d'abord merci pour ce film parce que c'est toujours un bonheur d'écouter du classique au cinéma, du Brahms, du Beethoven, du Schubert. Et je dois dire que ça vous va très bien à tous les deux, la petite veste col Mao noire. Donc déjà merci et bravo. Ben, merci beaucoup. Bon, et... Merci beaucoup. Voilà, comme ça on fera ça tous les deux. Voilà, il n'a pareil que lui. Voilà. Pauvre Yvan, il va balancer le micro comme ça. Alors, on ne va pas dévoiler évidemment la fin du film, mais c'est un quiproquo avec la Scala de Milan qui met à jour un certain nombre de non-dits dans votre famille de chefs. Et là, on arrive à la théma du film et je vous pose la question, est-ce qu'un fils doit dépasser le père pour réussir ou est-ce qu'un père perd son fils s'il le dépasse? Je vous pose la question à vous d'abord, Pierre Arditi. Ah, j'ai pas de bol. Bon, alors, écoutez, non, moi je ne pense pas que le problème se pose dans ces termes-là. Pour exemple, d'ailleurs, mon propre père, qui a été un phare pour moi toute sa vie, effectivement, j'ai été confronté à cette vie. Il était peintre et moi j'étais acteur, et à un moment donné, évidemment, j'ai eu une notoriété plus grande que la sienne, ce qu'il a douloureusement vécu. Mais je ne peux pas lui en vouloir, c'était compliqué pour lui aussi. Moi je ne crois pas, le célèbre mythe, il faut tuer le père pour devenir soi, je ne le crois pas. Je crois au contraire, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père magnifique, il a fait de moi ce que je suis devenu. Il y a des moments où c'est un peu plus tendu, plus compliqué. Dans ces cas-là, effectivement, il faut prendre une distance raisonnable et qui reste humaine, parce que on a besoin l'un de l'autre. Le père a besoin du fils, le fils a besoin du père, et quelquefois d'ailleurs, ce qui m'est arrivé, le fils devient le père du père, c'est comme ça. Donc non, c'est pas comme ça, c'est pas cette lutte-là, mais Yvan va vous donner sa version. Comment vas-tu? Ça va? Tu es content? Oui, tiens. Oui, ça va bien. Comment ça va en Israël? Ça va très bien, Yvan. Ça va bien. On sent que c'est toujours compliqué, hein. Le moindre micro, la moindre oreillette. C'est toujours raison. Un gros problème avec Tel Aviv. Vous avez raison, Yvan, mais ouais. Bon, il fait nuit à partir de 4 heures et on a effectivement les problèmes du micro. J'en suis vraiment désolée. Dites-moi, Yvan, est-ce que le fils... Oui, il fait nuit à partir de 4 heures, mais vous avez du soleil. On a du soleil le matin. Très bien, bah, c'est déjà ça. C'est une bonne question. Yvan, je vous pose cette question à vous, pardon, et vous. Voilà, donc le fils doit dépasser le père, le fils doit tuer le père, parce que c'est une relation qui est très forte, il y a beaucoup d'amour, et en même temps, il y a une jalousie entre ces deux chefs d'orchestre. Bah, il y a une relation père-fils qui est toujours compliquée, il y a cette rivalité entre eux, il y a un fils qui culpabilise peut-être de voler le rêve de son père. Ces deux hommes qui s'aiment, qui savent pas comment se le dire. Souvent, c'est le schéma un peu classique d'une relation père-fils. C'est aussi difficile d'être un père que d'être un fils. Et le film raconte ça, ces deux chefs d'orchestre. Donc leur relation, leur rivalité d'homme, de père, de fils, je ne saurais pas comment expliquer tout ça, se cristallise sur leur métier, leur talent et leur possibilité à un moment de diriger ce grand orchestre de la Scala. Je vais passer délicatement et gracieusement le micro à Pierre Arditi sans toucher le fil. Il se moque de nous, vous avez tellement raison. Une question, merci de cette délicatesse, mais oui, vous avez parfaitement raison. Une question à tous les deux. Pierre Arditi, vous avez incarné, je crois, un chef, ou en tout cas fait de la musique dans une pièce de théâtre. J'ai regardé sur votre fiche, dans les Strauss, oui. Yvan Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire d'incarner un chef d'orchestre? Parce que généralement, ce sont des gens qui s'expriment avec des mimiques, avec des mouvements qu'on voit de dos. Comment c'était d'incarner un chef et avec qui vous étiez le colérique, vous étiez le taiseux, vous étiez quel chef? L'incarnation, c'est toujours la même chose. On est des singes, les acteurs. Alors, on a eu des coachs qui nous ont montré comment il fallait qu'on dirige, ou qu'on essaie d'arriver à diriger de cette manière-là, ce que nous avons fait. Et puis ensuite, nous nous sommes emparés de ce qu'on nous a dit, nous avons repris notre liberté, et nous avons créé ces deux manières de diriger, très différentes l'une de l'autre, mais comme nous sommes dans le film, qui se parlent pas très bien, ils sont chacun d'une génération très différente, et quand le fils obtient le prix de la musique, le père
n'est pas jaloux, au fond, il est content pour lui, mais pour lui, c'est quelque chose d'autre, il voit la musique autrement. Donc, toutes choses qui font qu'ils sont à la fois un père et un fils, et toutes choses qui, à un moment donné, les séparent, en tout cas momentanément, c'est ce qu'on va voir tout au long du film. Yvan, il y a un moment où on voit le chef Seiji Ozawa à la Scala. Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré? C'est pas le micro qui pose problème, c'est les écouteurs. Mais vous inquiétez pas, le son est bon. C'est dingue. Tout va bien. Pardon pour la technique, c'est pas notre faute. Je dirige, vas-y. Non, j'ai plus de souvenirs. Alors évidemment, j'ai regardé un tas de chefs d'orchestre au moment de la préparation du film, mais très vite, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous très très différents, donc j'ai eu envie de m'affranchir de ça. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les regarder, et quand le coach qu'on avait nous a bien expliqué que chaque chef d'orchestre, à part évidemment quelques mouvements techniques un peu, ça veut dire que la main droite bat la mesure et la main gauche serait plus la main du cœur, de l'âme, qui insuffle la sensibilité à l'orchestre. Quand il nous a expliqué que chaque chef d'orchestre était très différent et qui venait avec sa sensibilité, alors je me suis dit, je vais arrêter de les regarder, je vais arrêter d'être obsédé de vouloir ressembler à l'un ou à l'autre, et je vais essayer d'être, ce que disait Pierre tout à l'heure, le chef d'orchestre qui correspond à l'homme que je suis. Comment vous avez préparé votre rôle tous les deux? En fait, c'est très comparable à un metteur en scène. Un metteur en scène dirige une équipe, il n'y a pas un metteur en scène qui se conduit de la même façon sur un film. On a un rapport au travail, on a un rapport aux êtres humains qui est conditionné par le metteur en scène et l'être humain qu'on est soi-même. Comment vous avez préparé votre rôle tous les deux? Parce que, bon, évidemment, vous connaissez Pierre Arditi, vous avez joué dans Les Choses Humaines, et il paraît, d'après Bruno Chiche, que quand on a dit à Yvan que Pierre jouerait votre père, vous étiez très heureux. Qui, lui ou moi? Lui. J'étais effectivement. Et vous? Lui. En tout cas, moi, je peux dire que moi, oui. Non, évidemment, je connaissais pas beaucoup Pierre. Je l'avais croisé ici ou là. Et puis, quand j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer vraiment sur mon film, Les Choses Humaines, et j'ai l'impression que je l'ai rencontré en 4 secondes. La première fois que nous nous sommes parlé, j'avais l'impression que je le connaissais depuis toujours. Il y a eu une complicité comme ça instantanée, et que j'ai eu envie de poursuivre comme acteur, puisque j'avais pas eu la chance de jouer avec lui. Et les choses se sont confirmées à nouveau. Jouer avec lui a été un vrai plaisir pour moi. J'avais pas besoin de répéter 100 fois les choses avec lui. On se regardait, on se parlait, on se répondait, de mon point de vue, d'une manière assez naturelle. Et j'aimerais bien poursuivre ce rapport. J'aimerais bien le diriger à nouveau, et j'aimerais bien jouer à nouveau avec lui. C'est beau. Et vous, Pierre, donc il y avait une rencontre évidemment dans les choses humaines, mais voilà, incarner le père d'Yvan. À quelle distance vous vous êtes mis tous les deux? À quelle distance on s'est mis tous les deux? Aucune distance, au contraire. Non, mais quand on a une inimitié avec son fils, on est obligé de prendre de la distance. Et en même temps, vous êtes complice, voilà. Donc c'est compliqué dans le jeu de savoir la bonne distance pour à la fois. Oui. Oui, c'est pas une inimitié. Hein. Quand le film démarre, il n'est pas question de cette histoire de Scala. Chacun des deux fait la carrière qu'il doit faire. Le père est une carrière, très belle carrière, mais d'un homme plus âgé. Et Yvan est encore un très beau chef d'orchestre en devenir. Puis tout à coup, il y a ce quiproquo qui se produit. À ce moment-là, effectivement, il y a des choses qui ne s'étaient pas dites entre eux, qui éclatent, et qui provoque une sorte de séisme de rapport comme ça. Après, la distance, je ne sais pas ce que vous entendez par distance, moi. Notre métier, on ne sait pas parce qu'on se connaît, qu'on s'estime et qu'on s'aime, qu'à un moment donné, quand le moteur tourne, on est obligé de continuer de s'aimer, de s'estimer. C'est différent. On prend quelque chose d'autre, se met en route, c'est-à-dire notre boulot d'acteur. J'ai une question pour Yvan. Il y a une scène absolument sublime dans le film. C'est la scène qui révèle tout et dans laquelle, Yvan Attal, vous ne dites pas un mot. Ça se passe par le visage. Je trouve que c'est une très très belle scène. J'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de choses dans cette scène, dans ce silence face à ce père qui vous balance des choses. Ça répond un peu à la question que vous posiez précédemment. Ça veut dire que quand on est avec un acteur, justement, avec qui on se sent bien, avec qui qu'on peut écouter, qu'on peut regarder, les choses se passent naturellement. On n'est pas perturbé par d'autres choses que ça. Honnêtement, c'est plus facile. Alors évidemment, on est capable de jouer
a priori avec n'importe qui parce qu'on est des acteurs, comme le dit Pierre, et que c'est notre boulot. Mais c'est quand même bien plus facile de pouvoir jouer avec quelqu'un qu'on entend, qui vous touche, qui vous émeut. Moi, j'avais qu'à écouter ce que disait Pierre ce jour-là et le regarder pour réagir en réalité. Même si j'avais pas de texte à lui répondre, j'étais bouleversé par ce qu'il était en train de me dire. J'étais bouleversé par le voir souffrir en face de moi, essayer de se dépatouiller de cette situation. En fait, quand on joue, c'est à deux. Toujours. Regardez, on a l'habitude de dire quand on joue avec un bon tennisman, on se surpasse. Quand on joue avec quelqu'un de plus fort que soi, on se surpasse toujours. C'était un plaisir pour moi de jouer. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé à ce point. D'abord parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué pour un autre, parce que je jouais dans mes propres films. Et c'était très très agréable de jouer en face de Pierre, sous le regard de Bruno d'ailleurs, qui était une bienveillance. On sentait que Bruno était avec nous, qu'il était heureux de nous voir là. Je voudrais tous les deux qu'on revienne sur cette histoire de tuer le père. Parce que par exemple, vous, Yvan, vous avez reçu, lorsque vous jouiez sur les planches, le fils de Florian Zeller. C'était une thématique et une difficulté qui vous touchait. Pierre Arditi a été dans le film Les choses humaines, dans lequel il y a votre film. Je suis pas sûre qu'on ait bien entendu tout à l'heure ce que vous disiez. Il y a quelque chose qui est très fort dans cette relation père-fils, petit-fils, dans la transmission. Et c'est ça qui se dégage du film, transmettre. Justement, le fils devient le miroir du père. Donc dès qu'on voit, ou peut-être qu'on estime un défaut, qu'on voit un défaut chez son fils, on a l'impression de le voir chez soi, il nous le renvoie dans la gueule. Peut-être qu'aussi, je sais pas, en réalité ça passe par tellement de choses. Moi je peux parler de la relation que j'avais avec mon père, de la relation que j'avais avec mon fils, de la relation de mon père avec mon fils, que je voyais totalement différente de celle que j'ai eue moi avec mon père. C'est des rôles compliqués à jouer dans la vraie vie. Bien sûr. On espère tout le bonheur pour son fils, et en même temps, par moments, on voit des choses de lui, peut-être, qui nous révèlent des choses de soi et qu'on n'a pas envie de voir. Ou souvent, on se comporte avec son fils comme notre père se comportait avec nous, et on déteste ça. Moi, je sais que j'ai ce souvenir parfois de me dire putain merde, je ressemble à mon père. Mais en même temps, je suis très fier de ressembler à mon père parce que je trouve que c'était un homme extraordinaire. Et en même temps, je sais que j'ai le souvenir parfois d'être en colère après lui pour certaines choses, et j'ai l'impression que je reproduis moi les mêmes choses avec mon fils. C'est une relation très compliquée et très touchante justement dans le film. Je trouve que Bruno raconte très bien ça dans son film. Bien sûr. Tous les deux, vous savez, vous le savez évidemment, ce film le scénario est tiré d'un film israélien, Footnote, de Joseph Sédar. Et d'après Bruno Chiche, lorsqu'il a pris le scénario et que Yvan est entré dans la danse, le scénario est devenu plus sombre. Pourquoi ? Je répète ce que Bruno Chiche a dit. Alors, d'abord, je ne sais pas ce qu'il a dit. Enfin, je l'ai entendu dire ça une fois. Mais quel rapport avec Joseph Sédar? Oui, le film est inspiré du merveilleux film de Joseph Sédar, Footnote, qui racontait sensiblement la même histoire, mais de manière très très différente. Alors, c'était pas des chefs d'orchestre. Je crois que c'était deux talmudistes, je crois, si je me souviens bien, un père et un fils qui font pas les mêmes commentaires de la Torah, je crois. Je me souviens plus très bien. Je me souviens qu'il y avait une forme très très originale et vraiment belle. D'ailleurs, Joseph Sédar est un metteur en scène que je trouve extraordinaire. Mais si le film est devenu plus sombre à mon arrivée, ben j'en sais rien. C'est aussi que Bruno a bien voulu aller dans cette direction. Moi, je pensais pas. Alors, je me souviens de quelques scènes quand on lisait le scénario où effectivement je pensais que c'était pas vraiment une franche comédie, ce film. Justement, on vient de parler des rapports entre père et fils, et que ces rapports entre père et fils sont pas forcément comiques tout le temps. Je pense que par pudeur, il n'osait pas aller par moments dans un côté un peu plus sombre, et que peut-être nous l'avons encouragé à ça.
Question à tous les deux. Qui dit chef d'orchestre dit musique. On entend un sublime intermezzo 7 de Brahms, la sérénade de Schubert, l'ouverture des Noces de Figaro, dont on a parlé d'ailleurs dans la première partie de cette émission. On entend du Dvorak, Beethoven, bref. Ce sont des morceaux puissants, des morceaux par moments forts, colériques. Est-ce que vous êtes intervenu dans le choix musical ? Absolument pas. C'est les choix de Bruno. Et je trouve qu'ils sont effectivement très judicieux parce qu'à la fois ils sont très forts, ils sont toujours en lien, parce que c'est très délicat d'utiliser la musique classique. Ces compositeurs n'ont pas composé pour nous, et c'est souvent le problème qu'ont certains metteurs en scène quand ils décident de mettre un morceau de Bach, de Schubert, de qui vous voulez, d'un grand compositeur dans le film. C'est un peu une facilité. Là, chez Bruno, je trouve qu'il a réussi à trouver une cohérence avec tous ces compositeurs très différents. On n'a pas l'impression que ces morceaux détonnent avec le film. Ouais, c'est des morceaux qui nous lient les uns les autres. C'est des morceaux qui apportent énormément d'émotions et qui sont à chaque fois très justes, comme si, pour le coup, ces compositeurs avaient composé pour lui. Une toute dernière question à tous les deux. Yvan, vous tournez votre prochain film, un coup de dé n'abolira jamais le hasard, avec Guillaume Canet-Maïwenn. Ça parle de lâcheté, ça parle de conscience, de culpabilité. Est-ce que c'est ça qui nourrit votre cinéma? Est-ce que ce sont ces valeurs-là qui vous motivent quand vous écrivez un scénario? Honnêtement, je ne sais pas ce qui me motive quand j'écris un scénario. Je sors d'un film, j'ai envie d'un autre, je suis dans une humeur, j'ai envie d'essayer d'autres choses, et j'essaie de trouver des sujets qui me permettent d'aller dans le genre que je voudrais explorer. Je ne saurais pas tellement répondre à votre question. Je me laisse aller. C'est un peu spontané, l'écriture d'un film, quand même si c'est du travail, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire un film? Je ne sais pas trop. Merci à tous les deux. Merci pour ce film Maestro, qui est vraiment un film poignant, dans lequel vous êtes de formidables chefs d'orchestre, de formidables pères et fils. C'est un métier qui rapporte d'ailleurs, parce que les appartements sont merveilleux. Il y a des pianos à queue un peu partout. Merci pour votre patience à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup.